Bonjour, voici mon premier tutoriel concernant Idoceo, qui est une application qui est destinée aux enseignants et que j'utilise quotidiennement. Alors, dans ce premier tutoriel, je vais vous expliquer ce qu'Idoceo est capable de faire, vous le présenter, et puis dans les différents tutoriels qui suivront, je vous expliquerai justement ces différentes possibilités. Alors, Idoceo est une application qui ne fonctionne que sur iPad, uniquement sur iPad, actuellement en tout cas. Elle ne nécessite pas de connexion Internet lorsque l'on l'utilise, mis à part au moment où on fait des sauvegardes. Mais sinon, en classe, je n'ai pas besoin de connexion Internet. Alors, que fait Idoceo? Il peut servir à faire son horaire. Il peut servir de cahier de cote. Voilà un exemple de l'année passée. Le journal de classe qui pourrait être présenté de différentes manières. Prise de notes lors de conseils de classe, de réunions de parents ou tout simplement des informations que je veux noter sur chacun de mes élèves. Le plan de classe et également un petit tableau qui permet de noter quelques informations diverses. Comment mettre en route son application? Au départ, lorsque j'ouvre l'application, j'arrive sur cette page-ci sur laquelle il n'y a pas encore de classe. La première chose à faire, c'est de vérifier si votre application est en mode full. En effet, Idoceo peut fonctionner selon deux modes, un mode compact qui est plus restreint au point de vue des fonctionnalités et un mode full où là, j'ai toutes les fonctionnalités possibles. Pour vérifier ceci, j'appuie sur la petite roue dentée en haut à gauche et je descends dans le menu Système, mode de fonctionnement. On peut voir que le mien est en full size, donc j'ai toutes les possibilités. Si ce n'est pas le cas chez vous, cliquez sur le petit bouton en dessous. Une fois que ceci est fait, on clique sur OK. Je vais ajouter mes premières classes. Bon, j'en ai déjà une utilisée pour la démonstration, mais je vais ajouter d'autres classes. Pour cela, j'appuie sur Ajouter, classe. Je note le nom de cette classe, par exemple, première commune A. La description, ce sera le cours de sciences 3 heures semaine. Je peux donner une couleur à cette classe, par exemple mauve. J'indique l'année scolaire, 2018-2019. Et j'appuie sur OK. Ma classe apparaît. Je vais cliquer sur cette classe, aller dans Carnet et je vais introduire mes premiers élèves. Pour cela, dans la colonne de gauche, je clique sur le plus. Je note le nom des élèves. Je peux également noter toute une série d'informations sur ces élèves. Je peux modifier ces informations en appuyant sur les trois points blancs dans le cercle bleu. Je vois qu'en cliquant sur Ajouter, sur Paramètres système, je peux modifier les informations du menu de l'élève. Sur Ajouter, c'est tout simplement si je veux rajouter une information qui n'est pas dans le menu proposé, je peux moi-même inventer une nouvelle catégorie. Lorsque j'ai introduit l'élève, je peux cliquer sur la petite croix en haut à droite. Si je veux introduire d'autres élèves, je recommence la même procédure. Peu importe l'ordre dans lequel j'introduis mes élèves, l'application va les reclasser automatiquement dans l'ordre alphabétique. Pour cet élève-ci, par exemple, je vais vous montrer quand j'introduis la date de naissance. Là, il va calculer automatiquement les années, l'âge. Bon, ça suffit. Si j'ai fait une erreur, vous voyez, j'ai introduit un élève supplémentaire mais sans nom sur la première ligne. C'est pas grave.
il suffit d'appuyer longuement sur cette case et la petite corbeille. Ça vous servira également en cours d'année si un élève disparaît. Voilà, par exemple, Deviane ne vient plus. J'appuie longuement sur son nom, la petite corbeille, supprimée. Et voilà, l'élève est supprimé. Si en cours d'année, un élève se rajoute, je rappuie simplement sur la petite croix. Le petit plus. Voilà, j'ai un nouvel élève qui s'est rajouté. Nous allons maintenant configurer l'année scolaire dans le calendrier ainsi que votre horaire. Pour cela, je reviens à l'écran principal en appuyant sur la petite flèche de gauche en haut. J'appuie sur les 3 petits points qui sont au centre de l'écran. Le menu déroulant apparaît, je clique sur calendrier. Alors, moi, j'ai déjà un calendrier qui est fait pour cette année scolaire puisque j'ai commencé à utiliser l'application déjà. Je vais donc configurer un nouveau calendrier. Je vais par exemple vous montrer celui de l'année prochaine. Pour cela, en haut à droite, je clique sur sélectionner calendrier, ajouter. J'indique sa description, ce sera l'année scolaire 2019-2020. J'introduis à gauche le début de l'année scolaire et à droite la fin. Donc du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020. C'est fait, je clique sur OK. Pour sélectionner ce calendrier, il suffit d'appuyer dessus. Nous allons maintenant introduire les vacances dans ce calendrier. C'est important, de cette manière-là, l'application va savoir les jours où il n'y a pas école et donc ces journées-là n'apparaîtront pas dans votre journal de classe. Vous ne saurez donc pas vous tromper, il n'y aura jamais d'interrogations qui seront mises ce jour-là, etc. puisque ces dates-là sont complètement effacées de votre journal de classe. Pour ce faire, je clique sur Vacances, Ajouter vacances, une petite main apparaît, je vais simplement cliquer sur les jours de congé. Donc le 27 septembre, la semaine de Toussaint, je clique simplement sur les jours. Le 11 novembre, le congé de Noël, et vous voyez qu'au fur et à mesure, les jours apparaissent dans le menu de droite. Si jamais j'ai cliqué sur un jour qu'il ne fallait pas, par exemple, voilà, je clique sur le 16 janvier, c'est une erreur. Je sélectionne dans le menu de droite le 16 janvier, je glisse avec mon doigt vers la gauche et supprimer apparaît, je peux l'enlever. Le 16 janvier a disparu de ma liste. Nous allons maintenant configurer votre horaire. Pour cela, j'appuie sur la petite roue dentée en haut à gauche. Je descends dans le menu déroulant jusqu'à horaire, planeur et agenda. Je clique sur planeur. Je vais sélectionner le nombre d'heures dans la journée. Dans mon établissement scolaire, c'est 8 heures par jour. Donc, j'ai sélectionné 8 heures. Je clique ensuite sur horaire. Et là, je vais pouvoir ajouter les heures utilisées par mon école. Donc, la première heure commence à 8h25, se termine à 9h15. La deuxième heure se termine à 10h05. Il y a la récréation de 10h05 à 10h20, etc. J'introduis donc toutes les heures de la journée de mon école. Une fois que c'est fait, je clique sur « Jour ouvrable » et je coche les jours de la semaine où je vais à l'école. Donc ici, du lundi au vendredi. Une fois que c'est fait, je clique sur « OK ». Nous allons maintenant donc noter votre horaire de la semaine. Pour cela, je clique sur « Horaire » en haut au milieu. Ça, c'est l'horaire de cette semaine-ci. Voilà. J'avance d'une semaine. J'arrive donc sur un horaire vierge. Comment faire? C'est très simple. Je clique sur la case dans laquelle je veux placer une heure de cours. J'ai par exemple cours le lundi en première heure de 8h25 à 9h15. Je clique sur cette case, ajouter, et je mets la classe avec laquelle j'ai cours. Par exemple, première A, je peux ajouter un local, le labo de physique par exemple. C'est la première période, il faut bien l'indiquer, et l'heure est correcte aussi. J'appuie sur enregistrer. L'heure apparaît. Et je procède de la même manière pour toutes les heures de ma semaine jusqu'à obtenir un horaire qui peut ressembler à ceci.
Je peux copier cet horaire pour toute l'année. Une fois que mon horaire est définitif, je sélectionne la semaine qui est correcte, donc par exemple cette semaine-ci. Vous voyez qu'en haut à droite, il y a le bouton « Copier ». Je clique dessus. Je dois copier toute la semaine. Voilà. Et il va me demander, au point 4, de quelle date à quelle date je veux copier. Donc par exemple, du 8 octobre au 28 juin. Et je n'ai plus qu'à faire coller. De cette façon-là, il va recopier mon horaire automatiquement de cette semaine pour toute l'année scolaire. Bien sûr, en tenant compte des congés que l'on a déjà introduits. Nous allons à présent parler du cahier de cotes. Je retourne dans « Classe ». Je sélectionne la classe que j'ai créée tout à l'heure, première commune A. Je retrouve le cahier de cotes avec les élèves que j'ai introduits tout à l'heure. Je vais vous montrer maintenant comment ajouter des onglets dans ce cahier de cotes. En effet, je ne désire pas que toutes mes cotes, toutes les présences se retrouvent au même endroit. Je désire les séparer. À droite de l'écran, on voit un onglet vert. Je clique dessus, éditer. Je vais pouvoir donner un nom à cet onglet. Par habitude, mon premier onglet est toujours celui des présences. Je clique sur OK. Si je veux ajouter d'autres onglets, juste au-dessus, je clique sur le plus qui est dans le carré bleu. Et je peux ajouter autant d'onglets que je désire et changer même leur couleur. Etc. Pour votre cahier de cotes, vous allez devoir également créer vos types de notes. Les types de notes, vous allez les faire une fois qu'elles sont introduites, c'est bon pour tout le temps. Alors je vous montre. On retourne à l'écran principal en cliquant sur la flèche en haut à gauche, les 3 petits points en haut au milieu, type de notes. Voilà tous les types de notes que moi j'ai déjà introduits dans l'application. Par défaut, l'application en a déjà. Moi, je les avais supprimés parce que je ne les utilise pas. Mais ne vous inquiétez pas si votre liste n'est pas vierge quand vous ouvrez pour la première fois l'application, parce que IDOCO en a mis dedans par défaut. Si vous voulez en ajouter, il suffit d'appuyer sur « Ajouter » en haut à droite. Vous choisissez le type de note que vous voulez ajouter, par exemple une note numérique, sa description, par exemple pour les interros de 0 à 10 points. La valeur maximale sera donc 10, la valeur minimale reste à 0, la valeur approuvée, pour moi je pense l'interrogation réussie, quand on obtient la moitié, ce sera 5 sur 10. Je peux également, si on clique en bas à droite, modifier les couleurs. J'appuie sur le plus. En dessous de 5 sur 10, j'estime que c'est raté. Je vais donc mettre 0. Je vais mettre donc une couleur rouge. J'appuie sur OK. Je refais le plus. J'estime qu'à 5 sur 10, j'appuie sur le égal, c'est tout juste la moitié, ce sera en orange. OK. J'estime qu'au-dessus de 5 sur 10, c'est réussi. Je vais mettre le chiffre en vert. OK. Mes chiffres seront donc colorés dans mon cahier de cotes. Une fois que j'ai fait ceci, j'appuie sur « Fait ». On voit maintenant que ma note apparaît ici. Je peux bien sûr la modifier, la supprimer, autant de fois que je veux. Je retourne dans « Classe ». Je reprends la classe que j'ai créée et nous allons créer donc la première colonne d'interrogation. J'appuie sur le plus dans le rond en haut à droite, ajouter colonne, colonne. C'est par exemple l'interrogation numéro 1 sur le petit déjeuner.
Je peux indiquer un sous-titre. J'aime bien indiquer le total de l'interrogation. Je peux y ajouter une date, c'est aujourd'hui. Les éditeurs. C'est une note numérique, donc je vous conseille de prendre le pavé numérique. Vous verrez par la suite, c'est beaucoup plus facile pour introduire les notes. Je choisis le type de note. Je vais prendre celle que je viens de créer, interrogation sur 10. Je vous parlerai des normes et compétences dans un autre tutoriel. Une fois, je peux également changer la couleur. En cliquant sur la pastille, je peux décider que mes interrogations seront en orange. Et je clique sur enregistrer, voilà la première colonne qui apparaît. Je trouve la largeur de la colonne qui n'est pas adaptée. J'appuie une fois brièvement dessus. Un petit rond bleu apparaît sur la droite. J'appuie sur le rond bleu et je peux glisser de manière à sélectionner la longueur de la colonne qui me paraît, la largeur de la colonne qui me paraît correcte. Si je veux introduire les notes, j'appuie sur la première case, celle de Karl par exemple. On voit le pavé numérique qui apparaît et je mets ses points. Karl a une 9 sur 10. OK, on voit que Idosio passe directement à l'élève suivant. Virginie a obtenu 4 sur 10. Daniel a obtenu 5 sur 10. Et Steve a obtenu 8 sur 10. OK. On voit les couleurs des notes qui apparaissent. Donc c'est facile visuellement quand on a plusieurs notes de se retrouver pour les élèves qui ont acquis la matière, ceux qui l'ont partiellement acquis et ceux qui ne l'ont pas acquis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans mon prochain tutoriel, je reviendrai sur ce cahier de code avec toutes les fonctionnalités qu'il permettra. Il y aura également d'autres tutoriels pour le fonctionnement de l'agenda, le journal de classe, le plan de classe, les notes et les sauvegardes. À bientôt!